visio. Voilà. Et donc, nous allons faire attention à ne pas dire trop de bêtises. Cette visio est une RIST. Elle va donc permettre aux professeurs des écoles présents ce soir de déduire 2 heures de leurs 108 heures. Je déposerai une attestation de présence dans le chat à la fin de la visio. Pensez bien à la télécharger. Elle sera à transmettre à votre circo pour justifier de votre absence lors d'un temps de formation de votre choix. Alors maintenant, allons-y. Je vais simplement, hop, enlever ça. Voilà. Il y a un peu plus d'un an maintenant, un accord a été signé concernant la prévoyance pour tous les agents de la fonction publique de l'État. Il améliorera la prévoyance des contractuels et des fonctionnaires. Il prévoit de proposer un contrat complémentaire, mais non obligatoire, en prévoyance à chaque agent. Ce contrat facultatif sera proposé simultanément à une protection sociale complémentaire, PSC, en santé, prévue initialement à partir de l'été 2025, et qui fera, elle, l'objet d'un contrat à adhésion obligatoire avec des options facultatives. Alors, je vous le dis d'ores et déjà, hein, les instabilités politiques et les changements récurrents de gouvernement ont fait prendre du retard au calendrier initial et les périodes de mise en œuvre annoncées ont été décalées. Vous avez dû le comprendre dans mes petites phrases d'introduction, c'est pas du tout simple. En plus de tout cela, le vocabulaire ne nous aide pas du tout à comprendre puisque certains termes sont employés avec des sens différents. Alors on va y aller tranquillement et avec un petit peu de mise en œuvre visuelle, normalement, vous devriez tout comprendre à la protection sociale complémentaire et à la prévoyance. C'est parti. Ah, ça clique plus. Pardon, petit problème technique. Alors, avant de vous exposer les changements qui vont se mettre en œuvre courant 2026, on va déjà se remettre d'accord sur quelques définitions. Les risques santé correspondent aux risques d'atteinte à l'intégrité physique et ou psychique, ainsi qu'à la maternité de l'agent. Ainsi, les garanties santé couvrent les frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident restant à la charge de l'agent après le remboursement de la part versée par son régime de base de sécurité sociale. En gros, ce sont les frais qui ne seraient pas remboursés par votre régime. C'est ce qu'on appelle en langage courant une mutuelle. Les risques de prévoyance maintenant correspondent à ceux qui résultent de l'incapacité de travail, de l'inaptitude ou de l'invalidité ou du décès de l'agent. Ainsi, les garanties prévoyance couvrent d'une part les agents contre les pertes de revenus liées à leur incapacité de travailler, à leur inaptitude ou à leur invalidité, et couvrent d'autre part leurs ayants droit en cas de décès de l'agent. On va maintenant s'attarder, dans un premier temps, sur l'aspect santé, ce qui correspond à la protection sociale complémentaire. Donc, pour aller un petit peu plus vite lors de mes explications, j'utiliserai le sigle PSC. Alors, une complémentaire santé est un contrat actuellement individuel dans l'éducation nationale qui a pour but de compléter les remboursements de la sécurité sociale dans les champs de la maladie, des accidents et de la maternité. Ces contrats permettent une prise en charge de toute ou partie de ces dépenses. Néanmoins, la complémentaire santé est aujourd'hui facultative. Elle peut être souscrite auprès d'une mutuelle, c'est pour ça qu'on parle couramment dans le langage de tous les jours de notre mutuelle, mais aussi d'une assurance ou d'une institution de prévoyance. Alors, maintenant qu'on s'est dit ça, on va pouvoir comparer le système actuel et ce qui sera mis en place à partir de 2026. Vous le voyez, c'était annoncé pour l'été 2025. La mise en œuvre de ces changements aurait dû être opérationnelle pour l'été 2025. Or, c'est décalé et la date maintenant, la nouvelle date pressentie annoncée, c'est avril 2026. Donc, 6 mois déjà annoncés. Donc aujourd'hui, on l'a dit, il s'agit d'un contrat de complémentaire santé individuel que chacun peut souscrire ou non. Il est facultatif donc.
On peut donc on peut choisir de souscrire à un organisme de mutuelle, d'assurance ou une institution de prévoyance. L'État participe aujourd'hui à hauteur de 15 euros. Je fais un petit stop. Nous avons encore des collègues enseignants, AESH ou autres, qui n'ont pas fait la demande de prise en charge de 15 euros par mois. Donc, nous vous encourageons à vous rapprocher de nous si ce n'est pas le cas, parce que c'est un petit peu bête de passer à côté de cette participation de l'employeur. À partir donc d'avril 2026, le contrat sera collectif et à adhésion obligatoire. L'organisme choisi par l'employeur sera le même pour tous. Et ce même employeur devra financer 50% de la complémentaire santé de chaque bénéficiaire. Alors, je viens de vous dire que la souscription à ce nouveau contrat collectif allait devenir obligatoire, oui, à partir d'avril 2026 normalement, mais il existe deux exceptions. La première, ce sont les agents qui seront déjà couverts par le contrat obligatoire de leur conjoint. Vous n'aurez pas besoin d'adhérer à celui proposé par l'Éducation nationale. À ce jour, nous n'avons aucune visibilité sur le nombre d'agents que cela peut représenter. La deuxième catégorie d'exclusion, ce sont les retraités. Seuls les actifs ont l'obligation d'adhérer à ce contrat. Les retraités pourront choisir ou non d'y adhérer. Alors, les options facultatives. Deux options facultatives seront proposées. Le choix de l'agent aura bien sûr le choix d'y souscrire ou non. La contribution de l'employeur sera à hauteur de 5 euros. Il y aura donc, au final, trois cas de figure. Le premier, on souscrit au contrat collectif à adhésion obligatoire pure et simple. Le second, on souscrit au contrat collectif obligatoire en choisissant d'ajouter l'option A. Et le troisième, cas de figure, on choisit d'adhérer au contrat collectif de base et on choisit d'y ajouter l'option B. Attention, je vous le dis dès maintenant, vos ayants droit, pardon, devront forcément avoir le même contrat que l'agent qui a souscrit. C'est-à-dire que si pour moi je choisis l'option A, mes ayants droit ne peuvent pas bénéficier de l'option B. Alors, les tarifs ne sont pas encore arrêtés, mais on a quand même un ordre d'idée de l'ordre de grandeur que cela devrait représenter. L'option A devrait revenir à environ 10-12 euros par mois, dont 5 euros, je vous l'ai dit, seraient payés par le ministère, ce qui revient à 5-7 euros mensuels par agent. L'option B, elle, devrait revenir à 25 euros par mois, dont 5 euros payés par le ministère, ce qui revient à 20 euros mensuels par agent. Voilà, je pèse mes mots en termes de tarifs, hein. Tout ça est effectivement au conditionnel. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce dossier-là. Alors, je vous laisse le temps de regarder un petit peu les exemples de garanties qui sont contenus dans les différentes options. Et je profite de ce temps pour vous dire que les organisations syndicales et donc que l'UNSA Fonction publique a travaillé justement sur ces offres pour qu'elles répondent au mieux aux besoins spécifiques des personnels de l'éducation nationale. Ce qu'on note dans nos métiers, c'est par exemple une forte demande de remboursement des consultations, de psychologie. Donc, ça a été pris en considération et inclus dans les offres proposées. De même, dans un ministère très fortement féminisé, les soins comme les mammographies, la contraception ou l'accès à des tests de grossesse étaient à prendre davantage en compte. Donc voilà, les organisations syndicales et l'UNSA Fonction publique, euh, entre autres, a pu faire remonter tout ça et faire en sorte que l'offre proposée corresponde à la typologie de notre ministère. Donc comme vous pouvez le remarquer, l'option B, c'est une option A renforcée, pardon. Elle comprend donc toutes les caractéristiques de l'option A avec des remboursements plus intéressants ou des offres supplémentaires. L'option A, elle se veut plutôt accessible au plus grand nombre.
Quant à l'option B, elle a pour objectif de ne pas faire baisser le niveau de couverture des agents qui étaient, enfin qui sont plutôt jusqu'à ce jour très bien couverts. Petit rappel, les ayants droit doivent obligatoirement souscrire à la même option que l'agent dont ils dépendent. Alors, pour terminer cette partie sur la PSC, on va revenir sur quelques principes, sur quelques éléments importants à avoir en tête concernant donc la PSC. La PSC, elle devrait faire appel à la solidarité intergénérationnelle. La cotisation devrait être plafonnée et donc il devrait exister un fonds d'aide aux retraités. Merci beaucoup. Un fonds d'aide pour les retraités et une information individuelle devra être proposée pour chaque agent grâce à des interlocuteurs de proximité. Il y aura forcément une action sociale qui n'a pas été oubliée. Donc, il y aura une cotisation additionnelle qui devrait représenter 3% de la cotisation équilibre et qui devrait permettre de proposer des aides financières qui seront évidemment étudiées sur dossier et qui pourront mettre en œuvre des actions de prévention également. La solidarité, elle s'étendra également aux contractuels en fin de contrat. La protection sociale complémentaire en santé serait maintenue pendant 1 an après la fin de leur contrat. Cette prolongation sera financée par la solidarité. Enfin, la solidarité, eh bien, elle est importante aussi pour les ayants droit. La cotisation pour chaque enfant de moins de 21 ans devrait être à demi-tarif et gratuite à partir du troisième enfant de moins de 21 ans. Il semblerait également qu'un geste soit fait pour les familles monoparentales qui pourraient bénéficier d'un tarif réduit. Je laisse la parole à Luc qui va maintenant nous parler de l'autre volet des modifications qui concerne la prévoyance. Et évidemment, nous aurons un temps d'échange et de questions à la fin de la présentation si vous avez voilà, des questions à me poser. Luc, à toi. Merci Coralie. Donc comme elle le disait, on va parler maintenant de la partie prévoyance. Donc comme tout à l'heure, on va parler déjà de qu'est-ce que c'est que la prévoyance. Donc une assurance prévoyance, elle est prévue pour garantir un soutien financier. Ce soutien financier, en fait, comme son nom l'indique, il a pour but de compenser une éventuelle perte de revenus et de préserver son niveau de vie et celui de sa famille en cas malheureusement d'aléas de la vie courante. La couverture prévoyance, elle permet de compenser donc trois types de risques. L'incapacité, donc qu'est-ce que c'est que l'incapacité? C'est l'impossibilité de travailler ou d'effectuer certaines tâches de son emploi à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. On a aussi donc le second type de risque qui est l'invalidité, qui correspond à en fait, lorsque la capacité de travail se trouve réduite sans que ce soit d'origine professionnelle. Et malheureusement, donc le troisième type de risque qui est le décès. Donc ainsi, cette couverture prévoyance, elle permet de compenser en fait une perte de salaire en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité prolongée ou supérieure à 3 mois. Elle permet donc du coup à tous les agents de bénéficier d'un capital en cas de perte totale ou irréversible d'autonomie, ou évidemment à ses ayants droit en cas de décès. Donc on va faire un point maintenant sur l'accord sur la prévoyance pour tous les agents de la fonction publique d'État qui a été signé le 20 octobre 2023. Il a été signé par notre syndicat, par l'UNSA Fonction Publique et les autres organisations syndicales sauf FO, qui a choisi de décliner cet accord. Donc celui-ci, il présente les garanties d'employeur, autrement dit, tout ce que l'État doit mettre en place pour ses agents. On parle également de couverture prévoyance statutaire pour les désigner. Elle sera intégralement financée par l'État. Cette prévoyance statutaire, elle va améliorer la situation des agents publics de l'État en cas d'incapacité et plus spécifiquement en cas de congé longue maladie. Je vais appeler congé maladie un peu plus loin CLM. Donc en effet, depuis septembre 2024, un congé de longue maladie, le CLM, peut être attribué aux fonctionnaires en cas d'affection présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée nécessitant des soins prolongés.
Les contractuels, AED, AESH, peuvent avoir droit à un congé de grave maladie. Il est accordé par l'administration, et ça c'est important à retenir, après un avis du conseil médical. Une liste dont indicative des pathologies existe, mais elle n'est pas strictement limitative. La demande de CLM doit être adressée à notre supérieur hiérarchique. Il est accordé ou renouvelé par période de 3 à 6 mois et pour 3 ans maximum. Il peut être pris de manière continue ou discontinue. Donc votre traitement, il est maintenu en totalité la première année et à hauteur de 60% pour les 2 années suivantes. Donc là, il faut faire attention parce que certaines indemnités et autres primes peuvent être maintenues en totalité, en partie ou pas du tout. Petite info en passant, la MGEN est elle alloue à ses adhérents un complément de revenu en cas de passage à demi-traitement. Le congé donc de maladie, le CLM, est considéré comme période d'activité pour les droits à avancement et à la retraite. Donc, à l'expiration de vos droits à la CLM, vous ne pouvez reprendre le travail qu'après l'avis favorable du conseil médical. Cette reprise, elle peut se faire avec des aménagements comme un temps partiel thérapeutique, par exemple. Et enfin, ben, vous conserverez votre poste évidemment durant toute la durée de congé et vous retrouverez l'intégralité de vos droits à un nouveau CLM en cas de reprise effective, donc après l'avis du conseil médical, un avis favorable, pendant un an. Deuxième cas pour améliorer donc par cette nouvelle prévoyance statutaire, c'est l'invalidité. Un nouveau système qui évitera donc une mise à la retraite d'office et qui permettra donc le retour à l'emploi lorsque les agents ne sont pas inaptes à toute fonction. Elle améliorera donc ben, la rémunération et la pension des agents. Et enfin, la troisième situation sécurisée, en cas de décès, ben, un capital correspondant à une année complète de traitement de rémunération est versé aux ayants droit de l'agent et une rente mensuelle est mise en place pour les enfants scolarisés. Et enfin, donc, comme le revendiquait le SEUNSA, l'UNSA plus largement, la subrogation sera mise en place pour les agents contractuels entre la sécurité sociale et l'employeur. C'est une bonne chose parce que ben, pour nos collègues AESH notamment, qui se retrouvaient parfois dans des cas de situations assez complexes. Donc ce principe, ben, il permettra à l'employeur de percevoir les indemnités journalières à la place de l'agent et à l'agent de bénéficier ben, du maintien de son traitement en évitant les trop perçus. J'avais eu un cas à traiter pas plus tard que l'an dernier. Donc les garanties employeurs, ce qu'on appelle aussi la couverture prévoyance statutaire relative au risque d'incapacité et décès sont effectives depuis septembre 2024. Les garanties employeurs relatives au risque d'invalidité entreront normalement en vigueur et au plus tard le 1er janvier 2027, en application ben, des dispositions législatives qui seront soumises au vote du Parlement au plus tard en 2025, on espère. Mais la prévoyance ne comprendra pas seulement une couverture statutaire, elle va également prendre en compte une offre complémentaire, donc toujours pour les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès, qui sera ben, forcément proposée à chaque agent. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. On aura la couverture prévoyance statutaire qui sera d'un côté obligatoire, avec les garanties employeurs que nous venons d'évoquer, donc l'incapacité, l'invalidité et le décès, et qui se mettront normalement en place entre 2024 et 2026, soit le 1er janvier 2027 au plus tard. Et donc cette couverture statutaire, elle sera forcément intégralement financée par l'État. Et d'un autre côté, la couverture prévoyance complémentaire, qui sera, elle, facultative. Elle sera proposée à chaque agent d'ici avril 2026, initialement prévue pour l'été 2025. Et la participation financière forfaitaire de l'État s'élèvera à 7 euros par mois et par agent. On parle donc d'un contrat de prévoyance collectif à adhésion facultative. Ça fait beaucoup de mots et de termes techniques. À toi, Coralie. Le temps de récupérer mon micro. Merci, Luc.
Alors, on y va tranquillement, comme je vous l'avais dit, c'est pas simple, le vocabulaire ne nous aide pas. On va donc tenter un petit résumé de cette présentation. Voici l'essentiel des choses à retenir sur la PSC et la prévoyance qui deviendront, on l'espère, notre quotidien dans les prochains mois ou en tout cas dans les prochaines années. La protection sociale complémentaire en santé, ou PSC, fera l'objet donc d'un contrat collectif obligatoire à partir du printemps 2026. L'État le financera à hauteur de 50%. Deux options facultatives seront proposées aux agents qui auront donc le choix entre trois cas de figure. Souscrire uniquement au contrat collectif obligatoire ou bien souscrire au contrat collectif obligatoire plus à l'option facultative A pour eux et pour leurs ayants droit, ou bien encore souscrire au contrat collectif obligatoire et à l'option facultative B pour eux et pour leurs ayants droit. Les options facultatives seront prises en charge par le ministère à hauteur de 5 euros par mois. Du côté prévoyance maintenant, elle aussi, elle est divisée en une partie obligatoire et une partie facultative. La couverture prévoyance statutaire sera obligatoire. Les garanties employeurs seront mises en œuvre entre 2024 et le 1er janvier 2027 au plus tard. Elle sera intégralement financée par l'État. Quant à la couverture prévoyance complémentaire, elle sera facultative. Proposée à partir du printemps 2026, l'État participera à hauteur de 7 euros par mois. Attention à l'utilisation du mot complémentaire, qui a ici deux significations différentes. Il est utilisé à la fois dans la description de la protection sociale complémentaire, pour parler d'une complémentaire santé, obligatoire, mais également pour la prévoyance, où il désigne un contrat supplémentaire et du coup facultatif. Luc, je te laisse la parole. On vous a mis en place en fait une sorte de frise chronologique en fait ben, pour résumer un peu tout ce qui va arriver. Donc du coup, et surtout dans quel ordre. Euh, Petite digression, toutes les informations que l'on va vous donner là sur cette frise chronologique sont à prendre avec des pincettes avec toutes ben, les possibles modifications de gouvernements successifs. Donc il y a eu un appel d'offres pour le contrat de la protection sociale complémentaire, la PSC, qui a été lancé en mai-juin 2024. Il s'est terminé donc le 5 décembre et ben, on attend tout simplement la fin de l'étude des candidatures. Donc, la mise en place maintenant des garanties employeurs prévoyance concernant l'incapacité et le décès a eu lieu au cours de l'année 2024. On passe au contrat collectif de protection sociale complémentaire et ses options facultatives qui devraient être proposées à partir donc d'avril 2026 et en même temps que le contrat de prévoyance complémentaire. Et enfin, ben, la mise en place des garanties prévoyance concernant l'invalidité qui devrait se mettre en place au cours des années prochaines, donc ben, entre cette année et 2026 et au plus tard janvier 2027. Alors, vous faire part rapidement de notre avis. Qu'il s'agisse donc de l'accord sur la protection sociale complémentaire ou de l'accord sur la prévoyance, l'UNSA n'a eu de cesse de faire des propositions pour améliorer le panier de soins et les garanties pour les agents. Le ISE-UNSA, comme l'UNSA Éducation, qui est sa fédération, ou l'UNSA Fonction publique, se satisfait des avancées. Attendez, je récupère juste le PowerPoint parce que ça ne fonctionne, ça ne marche pas. Merci. Voilà, comme je vous le disais, nous, on se satisfait des avancées euh, et de l'octroi de nouveaux droits pour l'ensemble des agents. C'est parce que les compromis étaient acceptables que nous avons signé les accords que Luc vous a présentés tout à l'heure. Cependant, nous restons évidemment très vigilants pour nous assurer que les textes seront bien appliqués pour tous et surtout dans un calendrier acceptable. Parce qu'on le voit déjà, les retards sont là.
Alors, à présent, nous, aujourd'hui, enfin voilà, c'est ce qu'on fait ce soir. On pense qu'il est nécessaire d'informer nos collègues et de les préparer finalement aux changements qui les attendent. Donc, on continue de conseiller nos collègues à compléter leur couverture santé et surtout leur couverture prévoyance jusqu'à ce que les changements soient effectifs, en choisissant de souscrire à une couverture prévoyance complémentaire et en privilégiant le modèle mutualiste. On a trop d'exemples, Luc en parlait tout à l'heure, de collègues qui tombent à mi-traitement. On a l'impression que c'est pas simple, enfin voilà, que c'est long avant de tomber à mi-traitement, mais voilà, nous on a beaucoup d'exemples de collègues qui se retrouvent dans des situations compliquées parce qu'ils ont un pépin de santé ou ne serait-ce qu'une maternité qui se passe, enfin une grossesse qui se passe pas forcément très bien. On est rapidement arrêté et on tombe très vite à mi-traitement, donc on ne peut que vous conseiller de souscrire en attendant les changements à une couverture prévoyance complémentaire. Alors, avant de vous laisser la place et la parole, surtout, euh, je souhaite vous indiquer que ce qu'on vient de vous partager, et vous l'avez remarqué, on l'a dit à plusieurs reprises, à prendre avec beaucoup de pincettes. Les infos, on va les pêcher, on va les chercher. Tout ça n'est pas tout à fait fluide. Il Ni définit, défini absolument. complètement. Et nous avons déjà reçu beaucoup de questions de la part de nos collègues, surtout sur ce qui est de l'ordre de l'opérationnel, en fait, de la mise en œuvre, de la mise en place, du type, est-ce que je devrais interrompre mon contrat à moi pour que l'autre prenne la suite? Alors, malheureusement, toutes ces questions-là très opérationnelles, je vous cache pas qu'on va être en difficulté pour vous répondre parce que simplement, on n'a absolument pas d'informations sur comment les choses vont se dérouler. Par exemple, une question qui revient souvent aussi, c'est sera-t-il possible de modifier mes options? Si j'ai choisi l'option A et que finalement je vois qu'elle ne me convient pas, puisque les choses seront signées pour 4 ans, enfin voilà, l'organisme choisi par l'État sera choisi pour 4 ans. Est-ce qu'on pourra modifier nos options à l'intérieur de ces 4 années? On n'a pas de réponse sûre et certaine à ces questions-là. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, aucune réponse de la part de notre employeur. Nous, voilà, aucune possibilité de vous répondre avec certitude, tant il manque de pilotes dans l'avion. Alors, comptez sur nous évidemment pour rester alerte hein, et pour vous transmettre les infos dès que possible. C'est-à-dire que dès qu'on sentira que c'est le moment et que là, il faut être attentif et il faut vraiment suivre l'actu sur ce thème-là, on pourra revenir vers vous pour vous guider ou en tout cas vous alerter et vous mettre en garde par rapport aux petits pièges qui pourraient s'offrir à vous, ou pas d'ailleurs. Donc, une seule règle jusqu'à la mise en œuvre de ces changements. Lisez les mails du SE-UNSA et suivez les actus qu'on vous envoie très régulièrement par mail. Et n'hésitez pas à nous contacter. Nous, de toute façon, comme l'a dit Coralie, on sera vigilant à tout changement, toute annonce, dans tous les cas. Alors, la présentation telle que nous l'avons imaginée, elle est terminée pour le moment. Voilà, et l'important pour nous, c'était que vous voyiez un petit peu ce qui se prépare et à quelle sauce nous devrions être mangés. Bien sûr, on est là pour répondre à vos questions, ou pas d'ailleurs. Donc, si certains ont besoin de finir maintenant la visio, n'hésitez pas. Voilà, la journée est longue et vous pouvez d'ores et déjà nous quitter. Et puis, si certains parmi vous veulent prendre la parole, s'exprimer ou poser des questions, eh bien, nous vous la laissons avec plaisir. Je vais prendre quelques minutes pour regarder le chat. Ouais, c'est ce que j'étais en train de faire aussi. Donc, on a conscience que ce sont des liens, des termes assez techniques pour un mardi soir. Donc, n'hésitez pas. J'espère que vous avez pris des, on n'avait pas précisé, mais vous pouviez très bien prendre des photos et des diapos.
Ouais, si tu peux remettre un peu Vous tout voyez ce qui encore récapitule. mon écran là, hein? Ouais, on le voit, Oui, oui. ok. Alors, je vais vous remettre un petit peu les diapos, si tu veux bien m'obéir. Voilà, qui résume finalement, je trouve très très bien les choses. Donc là, c'est les changements en matière de complémentaire santé. On va tout repasser alors. Donc, on passe d'un contrat individuel à un contrat collectif, d'une adhésion facultative à une adhésion obligatoire, sauf dans deux cas, c'est-à-dire si je suis déjà couverte par le contrat obligatoire de mon conjoint ou si je suis retraitée. Là, j'ai le choix, je garde le choix. Le choix de l'organisme aujourd'hui, il est individuel. Demain, enfin en avril 2026, je n'aurai pas le choix. C'est l'employeur qui choisira l'organisme qui me couvrira. Aujourd'hui, la participation de l'employeur est de 15 euros. En 2026, il y aura 50% de pris en charge par l'employeur. J'en profite pour vous glisser que l'UNSA Éducation, qui est donc notre fédération, a écrit au ministre, enfin en tout cas est en pleine négociation là, pour demander le doublement de ces 15 euros. Puisque la mise en œuvre de ces modifications a pris du retard et qu'on a déjà un différé de 6 mois et qu'on nous annonce voilà, une mise en œuvre en avril 2026, eh bien, nous, ce qu'on dit, c'est que 15 euros, ça n'est pas suffisant et que donc, il faut à minima doubler cette participation employeur et passer à 30 euros. Ce serait une juste compensation. Donc, il y aura trois options finalement pour cette protection sociale euh, complémentaire. Il y aura le contrat collectif de base, celui avec l'option A et celui avec l'option B. Je vous remets également. Alors, c'est vraiment, voilà, à titre d'exemple et on prend ça, encore une fois, même les tarifs, hein, pour ce que ça vaut, tant que c'est pas annoncé de façon officielle, on reste mesuré. Mais voilà un petit peu à quoi vous attendre en termes d'options. Et je vous redis que vos ayants droit sont obligés de souscrire à la même option que vous. Je vous repasse maintenant la diapo qui concerne la prévoyance. Avec une prévoyance statutaire obligatoire pour ce qui concerne les garanties donc d'incapacité, d'invalidité et de décès, financée à 100% par l'État, et une prévoyance facultative à partir donc d'avril 2026, pour laquelle l'État participera forfaitairement à hauteur de 7 euros par mois. Et ça, c'est donc à adhésion facultative. Et enfin, pour ceux qui, voilà, voudraient prendre en photo, je crois que celle-ci résume assez bien finalement l'ensemble de notre présentation, puisque vous avez sur la même diapo finalement, voilà, les deux, les deux changements importants à prévoir pour avril 2026. Luc, tu n'hésites pas, hein, s'il y a des questions sur le chat. Moi, j'ai une question, Coralie. Oui, Solène, bonsoir. Bonsoir. C'est si jamais on veut prendre le contrat collectif obligatoire et que on que on trouve euh, des options dans les options facultatives chez d'autres assurances, ou est-ce que ce sera possible ou pas? Une sorte de surcomplémentaire ou pas? Alors moi, à ma connaissance, rien ne t'empêche d'avoir quelque chose ailleurs en plus. Ce qui est certain, c'est que tu seras obligé de souscrire au contrat collectif obligatoire de base. Ça, tu ne pourras y déroger que dans les deux cas qu'on a évoqués, c'est-à-dire la retraite et puis si ton conjoint est déjà couvert. Sinon, tu peux effectivement, je pense, enfin, choisir le contrat finalement de base, obligatoire, et puis souscrire à des options ailleurs. Ça, j'ai lu nulle part que ça serait impossible. Ok, merci. Je t'en prie. Tac. On a une question dans le chat, même deux questions, trois questions. L'organisme qui sera retenu n'a apparemment pas encore été choisi. Sait-on quand il le sera? Alors, comme tu l'as dit, je crois, Luc, Mhm. on est à la toute fin de l'appel d'offres.
Les Oui, dossiers, enfin les organismes avaient jusqu'au 5 décembre pour je sais. déposer leur dossier. Donc là, on est vraiment dans la phase d'étude finalement des dossiers et voilà, de ce que j'ai su, on nous annoncerait un choix pour le printemps 2025 de l'organisme, mais là vraiment, c'est sans aucune certitude. Enfin voilà, c'est pas une source sûre, c'est à l'interne du syndicat. Je ne sais pas ce que ça peut avoir comme valeur en termes de date. J'ai une autre question. Si le collègue nous demande si nous serons obligés de quitter la MGEN et si le cas échéant, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors, si la MGN n'est pas l'organisme retenu par notre employeur, effectivement, on sera obligé, en tout cas, de souscrire au contrat collectif obligatoire de l'organisme qui sera choisi par notre employeur. Et pour ce qui adviendra de la MGN, malheureusement, je ne suis pas suffisamment armée ni connaisseuse pour répondre sur cette question-là. Je ne sais pas quoi vous dire. Si la MGN remporte l'appel d'offres, ben, statu quo, on Eh bien, continuera si la avec. MGN remporte l'appel d'offres, ça signifie que l'ensemble des agents de l'éducation nationale deviendront Affilié. affiliés, auront un contrat collectif obligatoire, c'est-à-dire que ce sera encore, enfin voilà, ce sera encore plus. C'est déjà quand même un grand nombre de nos collègues sont déjà affiliés à la MGN, mais là, ça deviendra obligatoire. Une autre question, si on a actuellement un contrat prévoyance pour la couverture complémentaire, il devra donc être modifié, supprimé ou est-ce que nous pouvons le garder? Alors, il va falloir que tu répètes parce que là, mon esprit a... J'ai pas... j'ai En pas... gros, si le ou la collègue il a déjà un contrat prévoyance pour la couverture complémentaire, est-ce que ce contrat devra être modifié, supprimé ou est-ce qu'ils pourront le garder? Bah, c'est un petit peu pareil que pour la protection sociale Hmm. complémentaire, c'est-à-dire que l'État, il va, comment dire, financer l'option facultative à hauteur de 7 euros sur un organisme choisi. Donc, bien sûr qu'ils pourront le garder, mais pour bénéficier des 7 euros financés par l'État, il vaudra mieux rejoindre finalement l'organisme qui aura été sélectionné. Du contrat collectif. Ouais. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas. S'il faut revenir sur un point qui n'a pas été compris, à éclaircir. Ce que je peux éventuellement proposer, c'est d'envoyer cette slide un petit peu qui résume voilà, ce que l'on sait aujourd'hui de la mise en œuvre de ces changements importants quand même dans notre vie professionnelle. Cette slide-là de résumé, je peux l'envoyer à l'ensemble des participants à cette visio ce soir. Ça me fait penser que j'ai complètement zappé. Et je m'en excuse. J'espère que des collègues ne sont pas partis. Si c'est le cas, alors ils nous demanderont l'attestation et puis on leur enverra de vous envoyer cette fameuse attestation pour les collègues du premier degré qui voudraient pouvoir bénéficier d'une, Justifié. voilà, justifier en tout cas, pardon, d'une absence. Je vous la mets tout de suite dans le chat. Vous allez me dire si ça marche. J'ai Hop. une autre question. Mais je crois que je... Attends, savez-vous s'il y a des remboursements d'orthodontie dans l'option A? Je... je me repasse la diapo parce qu'il me semble avoir vu quelque chose comme ça. Alors, de mon côté, l'attestation est partie. Je suis preneuse de Hmm, vos retours. Dites-moi bien si vous l'avez reçue. Et pour ce qui est de l'orthodontie, eh bien, je suis aussi très attentive à ce genre de dépenses en tant que maman. Et je vous annonce que selon ce qui nous a été annoncé déjà, non, il n'y a pas de frais d'orthodontie pris en compte dans l'option A et il faudra bien se diriger vers une option B, option B. malheureusement. Ou voilà. En tout cas, pour l'instant, de ce qu'on en sait, ce serait option B.
Mm. Est-ce que tout le monde a pu télécharger la petite attestation? Oui, je vois des merci, je pense donc que oui. Ok, super, merci beaucoup. Très bien. Super, merci. Merci pour vos retours. Voilà, bah écoutez, de notre côté, je pense qu'il est 18h45 et que tout le monde a très très envie d'aller rejoindre sa petite famille ou en tout cas de profiter un petit peu de sa soirée. Donc il ne nous reste plus, Luc, qu'à tous vous remercier pour votre présence et on espère avoir répondu un petit peu à vos questions et à vos attentes. Et n'hésitez pas à revenir vers nous par mail si nécessaire. Merci beaucoup, très bonne soirée. Merci, bonne À soirée et bientôt, surtout au revoir. passez de bonnes fêtes de fin d'année Et oui, très bonne fête à vous. et de bonnes vacances. Alors.